Dans cette vidéo, je vais te présenter l'erreur à ne surtout pas commettre pour conserver ta dignité auprès des femmes. Allez, on y va après le générique. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a littéralement scotché à la salle de sport. Je faisais un exercice, tu sais, de leg extension. D'ailleurs, tu peux observer l'athlète. Et là, un gars s'approche de moi. Donc, au début, le voyant venir plus près, j'ai tout de suite pensé qu'il souhaitait me demander combien de séries il me restait à effectuer sur cette machine. Mais en fait, pas du tout. Il me dit « Je suis avec Moulouda ». Alors oui, j'utilise volontairement un autre prénom pour protéger l'identité de la victime, de la personne. Et je lui demande de répéter car je ne comprends pas très bien ce qu'il veut me dire. Il me redit la même chose. Donc là, je comprends toujours pas. Et de plus, tu sais, quand il me parlait, j'ai senti de la tension dans sa voix. Elle était plutôt faible. Donc le mec n'avait pas l'air très rassuré. Et là, il précise enfin. Oui, ma copine t'a vu sur les réseaux, mais je suis avec. Donc là, je venais seulement de comprendre sa démarche pour venir me parler. Il voulait m'avertir que sa copine était prise et pour me dire qu'en gros, c'était propriété privée. Donc moi, j'ai été surpris sur le coup parce que je me suis dit, mais pourquoi il panique comme ça ? Et l'explication, en fait, c'est tout simple, c'est qu'elle visionne mon contenu donc sur les réseaux et qu'elle lui en a parlé. Et donc, il s'est dit, ah bah oui, il y a danger pour moi. Et là, en continuant mes exercices plus tard, j'ai réalisé que ce type ne devait pas avoir une grande confiance en lui, ni en sa copine d'ailleurs. Et c'est là que j'ai compris l'importance de mon travail de développement personnel, déjà pour m'améliorer moi, mais aussi pour te partager au quotidien mon expérience et mon savoir. C'est justement pour éviter ce genre de comportement complètement insécure, malaisant et peu séduisant. Pourquoi ce n'est pas séduisant ? Car finalement, ce type de comportement renvoie le signal suivant. Il se sent inférieur et sent qu'il ne mérite pas sa copine. Et puis bon, sa copine, elle peut le valoriser un temps, lui remonter son estime de lui-même, mais on est bien d'accord, ça ne doit pas être le rôle d'une copine. Si tu as besoin sans cesse qu'on te rassure sur ton physique, sur tes valeurs, eh bien je ne donne pas cher de la qualité et de la longévité de la relation, surtout à l'heure actuelle, où tout va très vite. Et souvent, les personnes qui se comportent de la sorte, elles ont vécu des abandons, elles ont eu des blessures émotionnelles, mais un partenaire n'a pas à jouer le rôle d'un psy. C'est à celui qui a les problèmes justement de les gérer. La vie elle est déjà assez compliquée comme ça, donc pas la peine de se rajouter des soucis supplémentaires. Mais je voudrais souligner un point très important, histoire de jouer carte sur table. Personne n'appartient à personne, même marié. Peu importe que cela fasse une semaine ou 50 ans que tu es avec ton mari ou ta femme, cela ne change absolument rien. Car on ne possède pas une personne. Tout le monde est libre de se mettre en couple ou de se séparer. Une femme, même si elle se dit heureuse auprès de toi ou de son entourage, et qu'elle est mariée avec quelqu'un qui a une bonne situation depuis 20 ans, eh bien il suffit qu'une rencontre la bouleverse pour changer littéralement les règles du jeu. Et ça ne sera pas forcément avec quelqu'un de plus séduisant, de plus musclé, de plus riche ou je ne sais quoi. Ça peut être même avec quelqu'un que tu considéreras complètement éclaté au sol. Alors là tu vas me demander mais pourquoi ? Mais je vais te répondre simplement que les femmes sont des océans de secrets et qu'il est vain de tenter de démystifier cela. Mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'elles fonctionnent énormément avec le côté de leurs émotions et qu'elles mettent la rationalité au placard quand il s'agit des rencontres amoureuses. Tu sais, je vais même faire un comparatif, tu vas rire, mais avec les chats. Les chats, plus tu les cherches, plus ils te fuient. Par contre, quand ils réclament des caresses ou la gamelle, là ils savent venir te voir. Donc, aie cette image en tête pour les relations avec les femmes. Et je pense même que possiblement, là, cette fille qui consulte mon contenu et qui en a parlé à son mec, elle le fait pour jouer, car elle sait qu'elle appuie sur une corde sensible. Il doit lui montrer pas mal de jalousie et de possessivité au quotidien. Donc, plus tu montres ce côté possessif, plus tu ouvres la porte à des jeux de ce type. Et je ne suis certainement pas le premier avec qui elle fait ce genre de test. Tu sais, je vais te paraître un peu cru, mais pour moi, les relations, c'est un peu comme si c'était le tour de quelqu'un, puis d'un autre. Il n'y a pas de règle établie et rien n'est coulé dans le béton. Et il faut apprendre à vivre avec. Il n'y a absolument rien que tu puisses faire, peu importe ô combien tu puisses être charismatique, riche ou puissant. Car même si tu es PDG d'une grande boîte, ta femme peut te tromper avec un mec qui vient de sortir de prison. Et toi aussi, en tant qu'homme, tu peux tromper ta copine ou ta femme sous le coup d'une impulsion.
Je crois vraiment que c'est dans la nature humaine. On veut tous se le cacher, mettre ça sous le tapis, mais on a tous des instincts d'animaux. C'est pour ça que le développement personnel, ton entraînement à la salle ou ailleurs, en fait tout ce que tu apprends c'est pour toi, c'est pas pour une femme. Parce que ça c'est une valeur sûre. Si tu fais ces efforts pour quelqu'un d'autre, c'est comme si tu plaçais ton argent dans un organisme externe. Tu n'es pas sûr de le retrouver. Donc, pour en revenir à ce fameux mec là qui est venu à la salle de sport, il a juste communiqué son insécurité auprès de moi. Alors, je ne sais pas si sa copine est au courant, mais en tout cas, je lui conseille d'être discret à ce sujet pour ne pas paraître fragile aux yeux de sa dulcinée. Et je doute même qu'elle trouve cette attitude séduisante. Alors, être un peu jaloux, oui, c'est normal, ça peut être touchant. Mais s'il se sent tellement en insécurité, pourquoi il n'a pas fait part de ses doutes à sa copine ? Ce n'est pas moi qui l'ai forcé à consulter mes vidéos, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et puis de toute façon, il y a tellement de contenu partout sur les réseaux, tellement de tentations, en fait que c'est vraiment peine perdue de tenter de surveiller tous les moindres faits et gestes. Tu vois, moi je me vois pas du tout vivre comme ça. Et puis finalement, ce mec, je le plains parce qu'il n'est pas libre. Il vit au travers de sa copine. Mais qu'est-ce qu'il va faire le jour où sa relation va se terminer ? Bon, en tout cas, je lui souhaite que ça ne se termine pas et qu'il en profite pour faire un travail en profondeur sur lui-même, pour son bien-être, mais aussi pour que son couple soit sain. Mais peut-être que finalement, ce n'est que lors de la rupture qu'il se décidera à changer. Car on le sait tous, ce n'est qu'au pied du mur et dans les moments les plus difficiles qu'ont lieu les plus belles transformations. Ou les plus beaux naufrages. Mais je me rappelle que ce n'est pas la première fois que ce genre d'histoire m'arrive. Alors je ne suis pas un chercheur de troubles, mais quand j'avais 20 ans, oui ça remonte un petit peu, je raccompagnais une fille sur le chemin en rentrant de l'auto-école. Oui, j'ai passé mon permis un petit peu tard, tu peux me huer si tu le souhaites. Bon, pour en revenir à cette histoire, son copain m'avait repéré au loin, mais il n'était pas venu nous voir directement. Par contre, j'ai su par un de mes amis qui le connaissait, qui lui a dit qu'il avait littéralement pété un plomb rien qu'en nous voyant tous les deux discuter. Alors que je n'avais rien fait d'autre avec cette fille. Je discutais juste sur le chemin du retour. Donc, encore une autre personne qui considère sa copine comme propriété privée. Il faut savoir que plus tu luttes dans un sens pour te préserver d'un genre de situation où il y a danger, plus il y a de chances que ça se passe. Donc, si ces personnes se sentent si peu en confiance, pourquoi se mettre en couple ? Ils pensaient peut-être que leur insécurité allait s'évaporer une fois avec quelqu'un, que leur confiance allait augmenter, mais j'ai déjà dit qu'il ne faut pas rechercher l'équilibre auprès de quelqu'un d'autre. Et je pense même que tes insécurités sont décuplées quand tu as ce genre de doute lorsque tu es en couple. Car en fait, tu as quelque chose à perdre. Et souviens-toi de cette phrase, les hommes les plus dangereux sont ceux qui ont tout ou rien à perdre. Ta vie, tu sais, tu ne la passeras peut-être pas avec ton copain ou ta copine actuelle. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que tu sortiras avec toi-même jusqu'à la mort. Donc, veux-tu vivre jusqu'au bout en étant rempli d'insécurité, de peur ? Toutes ces vidéos que je fais sur l'état d'esprit, sur la résilience, tu crois que c'est pourquoi ? Parce que la vie, elle n'est pas tendre, donc si tu sors sans être blindé, on te piétinera.